Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes chers fidèles, dans l'octave de la fête de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église recourt dans les textes de la liturgie à la fête même de Noël, que, comme nous le savons, a été célébrée par 3 saintes messes, la messe de la nuit, la messe de l'aurore et la messe du jour. Et il est très utile, dans un moment de silence, dans un moment de recueillement, de prendre son missel et de lire attentivement ses prières. Nous avons les secrètes de la messe de minuit, comme la secrète de la messe de l'aurore, qui exprime d'une façon priée la grandeur du mystère de l'incarnation, qui est, comme il est appelé, un sacré commerce, ou alors un échange sacre. Lorsque nous demandons sanctifier au Seigneur, avec la nouvelle naissance de votre Fils, premier-né, les dons que nous vous offrons, et purifiez-nous des tâches de nos péchés. La messe de minuit récite dans cette prière: acceptez au Seigneur, nous vous en prions, l'offrande de cette festivité audierne, afin que, avec votre grâce, par ce sacrosancta commercia, par ce très saint commerce, n'est-ce pas, nous puissions, écoutez bien, nous puissions être retrouvés dans la forme, dans la nature, dans la substance de celui dans lequel est avec vous notre nature. On demande donc, dans la prière de la Sainte Église, que nous puissions être trouvés en Jésus-Christ, parce que en Jésus-Christ, pratiquement, il y a nous. Et c'est très vrai. Dieu qui a assumé la nature humaine, dont le trait est saint et pur, sein de la très sainte Vierge Marie, a fait si que le Fils, qui de toute éternité vit et règne en union du Saint-Esprit avec le Père, n'est-ce pas, tout d'un coup, il fait tout cela aussi dans notre nature. Mais c'est quelque chose d'incroyable. Bien sûr, contrairement à ce qu'enseignent les modernistes, contrairement à ce qu'enseigne Jean-Paul II, c'est pas parce que Jésus-Christ s'est incarné que irrévocablement tout le genre humain est sauvé et glorifié. Non, ça c'est une exécrable hérésie que ce pauvre homme a enseigné toute une vie durant. Non. Elle est d'autant plus grave, exécrable, qu'elle est proche de la vérité. Parce que en Jésus-Christ, si nous sommes en Jésus-Christ, c'est grâce à son incarnation que nous sommes en lui. Mais nous sommes en lui, non pas automatiquement, mais il faut le baptême. Il faut la grâce sanctifiante. Et ce baptême et cette grâce sanctifiante, le Concile et les réformes postconciliaires, ils les ont déclassés à des façons de dire, de parler, à des extériorités, comme, n'est-ce pas, je ne sais pas, quelqu'un qui va à un congrès se met ici une plaquette, je fais part du congrès des médecins par exemple, comme ça le baptême c'est simplement quelque chose d'extérieur, je suis chrétien. Non, ça n'a rien à voir tout cela. Il reste vrai que à travers le baptême, qui réellement change profondément dans notre essence, notre âme, n'est-ce pas, et la divinise. Vraiment, nous sommes réellement, bien que mystiquement, mais réellement incorporés dans le Christ. Et il faut tout d'abord l'attitude de l'adoration et de l'action de grâce pour cueillir ce mystère.
pas pour rien, l'Église nous fait célébrer 3 saintes messes ce jour. Et dans la secrète de la deuxième messe à l'aurore, elle continue. Notre offrande au Seigneur soit élevée à la dignité de votre mystère natalis que nous célébrons aujourd'hui et infuse en nous la paix continuelle afin que, comme votre Fils, en naissant en tant qu'homme, est apparu à nous comme Dieu, ainsi ce don terrestre que nous vous offrons, n'est-ce pas, nous puisse conférer sa divinité. Et ce ne sont encore une fois, mes chers fidèles, ce n'est pas une façon de parler, c'est la réalité. Et donc, combien grand est le crime de ne plus enseigner ces vérités, et encore combien plus grand est le crime, après n'avoir plus enseigné, ne plus transmettre ces vérités. Et combien est la superficialité de ceux qui, en présence d'une doctrine qui nie l'unicité de Dieu, qui nie la divinité de Jésus-Christ, qui nie les sacrements, qui a rendu les sacrements invalides, combien grande est la superficialité de ce monde rationaliste qui dit « oui, mais d'une certaine manière, c'est quand même l'Église ». C'est incroyable. Alors on va fouiller, chercher les arguments canoniques d'institutions. Non. Là où la foi catholique n'est pas professée, nous sommes où nous voulons. Chez les schismatiques, chez les hérétiques, même si vous voulez, chez les chrétiens. Mais nous ne sommes certainement pas dans le corps visible de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est son Église. Absolument. Et c'est pour ça, ce n'est pas pour faire c'est pas pour le goût de critiquer, c'est pas pour le goût de la polémique, mais c'est par nécessité de maintenir vif la foi et la réalité de la grâce qui nous est conférée dans les sacrements et qui nous unit, je dis physiquement, à notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il faut rappeler ces vérités. Et c'est comme ça que nous demandons, par l'intention de la très sainte Vierge Marie, qu'elle veuille nous intercéder la grâce de maintenir très vif ce mystère de l'incarnation, tellement vif que nous y vivions, que notre vivre, notre agir, soit la continuation du Christ qui est notre chef, qui est notre tête, qui continue à vivre dans ses membres, et cela, c'est nous qui les sommes, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.